Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente la seule opportunité d'airdrop que je me positionne en ce moment. Il s'agit d'Hyperliquid. Nous avons déjà bénéficié du premier airdrop d'Hyperliquid, un airdrop qui était littéralement life-changing. Plusieurs membres de ma communauté ont reçu des allocations dans les 5 et 6 chiffres lors de la première distribution du token Hype. Et je crois que le deuxième airdrop qui s'en vient sera possiblement de la même envergure que le premier. Avant de vous montrer ma stratégie pour me positionner sur cette opportunité, je vous présente ici des données sur Artemis. Donc ici, on voit que en ce moment, Hyperliquid domine toutes les plateformes d'échange perpétuel en termes de volume de trading. En ce moment, 82% du volume de trading se fait sur Hyperliquid. C'est monstrueux, comme je vous ai déjà dit dans les dernières vidéos. C'est la tendance qu'on voit depuis le lancement du jeton d'Hyperliquid en novembre 2024. Donc, juste ici, en novembre 2024, 37% du volume on-chain se tradait sur Hyperliquid et avec les mois qui en ont suivi, ça ne fait qu'augmenter. C'est ce qu'on voit ici. Depuis le mois de novembre, on peut voir qu'il y a un volume mensuel d'environ 175 milliards de dollars américains sur cette plateforme. Si on regarde les mois avant le lancement du jeton d'Hyperliquid, donc on remarque que le volume de trading était beaucoup moindre. Certes, juste avant, en juin 2024, on était à 26 milliards de dollars tradés. Ça remonte un petit peu plus loin à 52, 17, 15, 7 et un petit peu moins. Donc les mois avant, si on fait un chiffron, on avait un volume moyen d'environ 15 milliards. C'est plus ou moins ça. Et après le lancement du jeton d'Hyperliquid, donc là, ici on était à environ 175. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du jeton d'Hyperliquid Hype a fait x10, même un peu plus par rapport au prix du lancement. Donc pour faire simple, s'il y a un différentiel de prix de x10 entre le prix du lancement et le prix actuel, bien, on remarque qu'il y a presque un rapport de x10 également en ce moment entre le volume mensuel d'avant et le volume mensuel post-TGE. À la lumière de ce que je vous dis, si l'allocation pour le deuxième airdrop d'Hyperliquid est aussi important que le premier, il y a des chances que le deuxième airdrop soit très lucratif pour les utilisateurs de l'écosystème d'Hyperliquid. Ceci dit, juste avant de poursuivre avec ma stratégie, je vais vous présenter mon groupe privé La Meute. En ce moment, mes prix sont à 50% de rabais pour la plupart des forfaits. À partir du 1er juin, je vais doubler mes prix. C'est la chance pour vous d'adhérer à mon groupe privé La Meute. Vous avez accès à mes analyses du marché, à mes prises de position, mes achats, mes ventes. Vous avez accès à la crypto-université où je vous donne littéralement toutes mes formations d'une valeur de plus de 2000 $ américains. Et vous avez accès à l'Université de l'éveil pour vous accompagner dans votre aventure en crypto-monnaie pour que vous appréciez votre parcours et que vous apprenez les leçons qu'il y a à apprendre avec ce marché qui est volatile. Donc, je vous invite à en profiter avant que je monte mes prix pour le 1er juin. Aussi, pour ceux qui prendront le forfait biannuel et annuel, je vous offre une rencontre gratuite suite à votre inscription. Il y a plusieurs façons de se positionner sur l'airdrop d'Hyperliquid. Je ne prétends pas savoir les critères d'éligibilité pour l'airdrop numéro 2. Personne ne le sait. Et ma stratégie est toute simple. Ma stratégie consiste à oublier tout ce qui se passe autour de la plateforme perpétuelle d'Hyperliquid et me concentrer à 100% sur le trading perpétuel et le trading d'altcoin spot sur cette application. La raison pour laquelle je laisse tomber toutes les applications DeFi qui gravitent autour de la blockchain d'Hyperliquid, c'est que je considère qu'il y a trop de risques pour les fonds que j'ai attribués sur cet écosystème en vue de me positionner. Il y a des façons de déposer de la liquidité dans un protocole, d'emprunter contre cette liquidité et utiliser cette liquidité pour, disons, trader ou acheter des tokens spot
faut comprendre qu'il y a un risque attaché à ça. Je ne suis pas prêt à prendre ce risque. L'application que je vous présente juste ici, il s'agit du PerpDex d'Hyperliquide. Depuis le bear market, cette application a fait ses preuves, n'a jamais été hackée. Donc pour moi, c'est digne de confiance. En bull market, je préfère avoir mes fonds à un endroit sécuritaire pour faire du trading à levier et ou tout simplement acheter des tokens en spot. Ma stratégie, comme je dis, c'est ça. C'est de simplement faire du volume le plus possible en trading perpétuel. Donc, dans les tout débuts, ce qui donnait le plus de points en termes de trading perpétuel, c'était de trader les altcoins. Juste faire attention parce que il y aura plus de volatilité. Et pour avoir le plus de points possible, c'est de générer le plus de volume. C'est comme ça que je m'attends à ce que la saison 2 récompense les utilisateurs de la plateforme Hyperliquide. En ce moment, il n'y a pas de saison officielle pour se positionner sur l'airdrop numéro 2 et c'est probablement le meilleur moment pour se positionner avant que ça soit officiel. Juste faire attention si vous tradez avec des leviers. On est dans un environnement qui est hautement volatile, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les leviers, mais que vous désirez tout de même faire du volume de trading en vue de vous positionner, première chose, c'est d'éviter le wash trading. Le wash trading, c'est lorsque vous ouvrez et vous fermez une position rapidement. Rapidement, je ne pourrais pas dire c'est quoi le délai. Je dirais tout ce qui est en bas d'une minute pourrait être considéré comme du wash trading et votre volume effectué pourrait ne pas être compté en vue d'une deuxième saison d'arbre. Deuxième conseil, si vous voulez faire du delta neutre, si vous ne voulez pas prendre trop de risques avec vos prises de position à levier, la façon de faire, c'est, disons que vous prenez un long sur le Bitcoin sur Hyperliquide, mais sur une autre plateforme, que ce soit sur les futurs de plateformes centralisées ou bien sur GMX, DYDX, vous prenez un short. Un short avec le même levier et le même montant. Comme ça, vous n'aurez ni profit ni gain. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font du volume sur les plateformes d'échange perpétuel en utilisant la stratégie delta neutre. Donc ça, c'est pour les trades à levier perpétuels. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des tokens spot. Donc ici, c'est la meilleure place pour acheter le jeton Hype qui est tout près de son all-time high. Vous avez le meme coin numéro 1 pur. Selon moi, c'est inévitable que un jour ou l'autre, pur se tradera à 1 milliard de capitalisation. En ce moment, il y a un rattrapage à faire pour pur vis-à-vis au jeton Hyperliquide. Donc, c'est peut-être une bonne opportunité, comme j'ai déjà dit dans le passé, à considérer. Il y a également plein d'autres meme coins de l'écosystème. Donc, juste faire attention. Donc, tout ce qui est en dessous de ces deux crypto-monnaies-là, il y a plus de risques. Depuis que le jeton Hype est sorti depuis le mois de novembre, on a la possibilité de mettre en staking des jetons d'Hyperliquide. Est-ce que ça sera un critère d'éligibilité? Possiblement. Est-ce que ça sera linéaire en fonction du nombre de jetons en staking? Peut-être, peut-être pas. C'est impossible à savoir si ça sera linéaire ou il y aura un minimum puis tout le monde aura la même allocation. Mais ce que j'ai fait personnellement, c'est de mettre en staking au moins 100 jetons d'Hyperliquide. Comme ça, s'il y a une allocation d'airdrop qui sera la même pour tout le monde, qui a un minimum de 100, bien, j'aurais été gagnant. Si c'est proportionnel, bien, ça ne vaudra pas grand-chose, mais bon, j'aurais tenté le coup. Outre le volume généré en trading perpétuel et en spot, le staking, il y a possiblement d'autres critères d'éligibilité comme fournir la liquidité sur des DEX de l'écosystème d'Hyperliquide. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas prêt à risquer mes fonds
que j'ai durement gagné pendant tout ce bear market, je préfère rester sur la plateforme d'Hyperliquid que vous voyez juste ici et m'en tenir à du volume de trading perpétuel et spot. Donc voilà pour ma stratégie. Si vous êtes nouveau sur l'écosystème, je vous laisse mon lien de référencement de Hyperliquid dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra d'épargner sur vos frais de trading. Aussi, un autre critère potentiel pour le deuxième airdrop pourrait être d'allouer une certaine allocation à ceux qui vont garder le fameux NFT Hyper. Moi personnellement, si ce NFT se vend aux alentours de 50 000 $ américains, même si il y a des potentiels de gains à faire avec des airdrops, des applications de l'écosystème, du deuxième airdrop d'Hyperliquid, il se peut très bien que l'engouement dépasse les récompenses futures, comme j'ai déjà dit. Je ne suis pas prêt à prendre ce risque, surtout pour un aussi gros montant pour un seul NFT. Donc, à voir comment évoluera la valeur de ce NFT. Je pense que ça s'en vient très bientôt. On a plusieurs applications de l'écosystème d'Hyperliquid qui sont tout près de lancer leur token et plusieurs applications feront un airdrop à ceux qui détiendront le NFT. Donc, voilà pour la dernière opportunité d'airdrop que je me positionne pour ce cycle-ci. Ma vision des choses, c'est de me positionner en étant un utilisateur organique. Donc, je ne fais pas du volume juste pour faire du volume. Je sais qu'il y a des gens qui jouent cette game. Je fais du volume en vue d'être profitable en tant que trader. Dernièrement, j'ai fait assez de profit que si je ne suis pas éligible à l'airdrop numéro 2 d'Hyperliquid, pour moi, ça sera quand même une victoire. Donc, selon moi, c'est la meilleure manière de ne pas être déçu et de capitaliser sur un écosystème émergent où là, vous avez les deux tokens principaux, Hype et Pure, qui sont à leur all-time high ou tout près pour Pure. C'est une façon de capitaliser sur l'engouement actuel en vue de se positionner sur un éventuel airdrop. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un like, commenter et on se revoit dans la prochaine vidéo.